Salut à toutes et à tous les amis, c'est MX Passion pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part ça va plutôt nickel. Donc je pense que vous l'avez remarqué, on se retrouve sur du Ark. Moi je suis très content de continuer cette aventure avec vous. Donc aujourd'hui l'objectif ça va peut-être de faire de nouveaux outils, tout ça, d'améliorer un peu notre stuff. Et sûrement d'apprivoiser notre première créature. Donc moi de mon côté j'ai fait un peu de farm etc. pour pas que ça soit trop chiant pour vous. Donc j'ai farmé quelques ressources et tout ça pour que ça soit plus rapide à avancer après en vidéo. Donc là, j'ai commencé à faire pas mal de métal à fondre. Donc tac tac, je vais récupérer tout ça. Là, je vais vous montrer les nouveaux outils qu'on va pouvoir faire. Donc c'est-à-dire les outils en métal. Donc il nous faut de la fibre, de la peau, du bois je crois. Hop. Donc l'atelier ça on l'avait fait dans la dernière vidéo, je vous avais un peu expliqué tout ça, ce qu'il y avait dessus et comment ça marchait. Donc on met tout ça dans l'inventaire de l'atelier, on va dans armes, armes de mêlée, et là on peut faire ça, donc il n'y avait pas besoin de fibre. Hop, on va pouvoir faire la pioche, la hache, en même temps on va passer tous les petits niveaux parce qu'en farmant du coup j'ai quelques petits niveaux à prendre. Tac, tac, on va mettre surtout dans la vie, on va se mettre à 500 HP. Ensuite, est-ce qu'on mettrait pas un peu dans la vitesse? 27, 127%, ça peut être pas mal. Ça pour crafter plus vite, ça peut être pas mal aussi, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre maintenant à ce niveau-là? Du coup, attends, dès juste apprendre la selle de la créature qu'on va apprivoiser aujourd'hui, les bolas. Merde, j'ai déjà appris les bolas reusable, c'est pas grave. Alors, tac tac. Euh, On a quoi d'autre à apprendre? Tac, 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 tac. On pourra prendre la mangeoire pour le dinosaure. La canne à pêche, ça sert à rien pour l'instant. On va prendre l'arbalète. La lance en métal, non. Ah, c'est ça que j'ai oublié. De remettre la nourriture qui descend et et l'eau aussi qui descend. C'est pas grave. La petite faucille qui peut être sympathique. Tac, 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 tac. Euh, Peut-être première arme, le revolver ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc si on retourne là-dedans, on va pouvoir faire la faucille. Nickel. Donc là, on a tous nos outils. Ça on peut jeter, ça on peut jeter. Tac, tac. Tac. On va décaler d'un. Tous les slots. Hop les. J'ai pas appris l'épée. L'épée qui pourrait être pas mal en combat corps à corps. Hop, je pense que ça va être dans arme de mêlée aussi. Non. Alors. Arme à distance, arme à feu. Ah, c'est là. Ok, donc il va manquer de lingots de métal. Lingots de métal, il en faut 50. Ok, bon, on va laisser tout ça fondre, hein. Ouais, voilà, pour l'instant, j'en ai pas assez. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, ça va être des narcotiques. Narcotiques, voilà, j'avais quelques viandes à varier. Tac, on va en faire 20. 20, je sais pas si ça sera suffisant pour un parasaure. Un parasaure, faudra en trouver un aussi assez haut level parce que je peux pas prendre n'importe quel level. Après, pour les premières créatures, c'est pas très grave, c'est juste au début pour se déplacer, farmer un peu de ressources et tout ça. C'est pas grave si c'est pas le meilleur des levels. Les levels, normalement, ça va de 5 en 5. Meilleur level 150, le plus bas niveau 5. Donc, le mieux, c'est d'apprivoiser un 150. Mais 150, ça veut dire que ça prend aussi plus de temps et que ça demande plus de ressources pour l'endormir et l'apprivoiser. Bah, je suis toujours malade, vraiment désolé, hein. J'espère que ça va bientôt passer. Parce que c'est pas très très agréable de tourner avec la gorge prise et le nez pris.
Tac tac tac. Là, on peut en refaire 4 de plus. Hop. Du coup là, on a des flèches. On a les narcotiques, du coup on peut faire des flèches tranquillisantes. On peut déjà en faire 12. Faire 2 petites. Tac 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 tac. On va peut-être commencer à faire de la poudre d'étincelle et mettre de la viande à stocker ou truc comme ça. Ouais, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Hop, lingot de métal, tac. Ok, j'ai repris un level. Ouais, c'est ça que j'avais dit, j'allais peut-être baisser l'expérience qui monte parce que ça allait très très vite. Le test d'artisanat, hop. Du coup, vous allez voir, les outils que là j'ai crafté, ils sont, vous voyez, qui repèrent par exemple là beaucoup plus de métal beaucoup plus rapidement. Pour la hache, ça sera pareil, on va récupérer plus de pierres. Moins de pourcentage de chance pour récupérer du métal, si je dis pas de bêtises. Mais comme je vous dis dans la première vidéo, la hache sur les cailloux, c'est la pierre que ça ramasse, pas le silex et le métal. Hop. Tac tac tac. Du coup la faucille. Tac. Ça ramasse en fait sur les buissons uniquement de la fibre, vous ramassez plus de baies en fait. Vous avez, ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, vous avez des fois un pourcentage de chance très faible de quand même de ramasser des baies, mais c'est assez rare. Hop, là je ramasse de la fibre, ça va vite. On va peut-être essayer de faire une arbalète quand même avant l'épée, parce que pour endormir ça sera peut-être plus simple. Ça sera même pas peut-être, c'est sûr que ça sera plus simple. Donc, let's go. Tac. Arme à distance. Peut-on faire la balette? Non, il manque de la fibre là. J'ai bien fait dire de la fibre sur moi. Hop. Le mieux, toujours faire deux arbalètes. Une pour les flèches tranquillisantes, une pour les flèches normales. Hop. On va les mettre à la place de l'arc. Les bolas, on va encore les décaler. Deux petites arbalètes, ça va être sympathique là. Ça commence à faire plus de dégâts. Ça aura plus de durabilité. Hop, on jette l'arc du coup. Faut directement jeter hein, quand vous avez plus besoin, clairement. Ça sert à rien de garder pour garder. C'est inutile. Hop, on va mettre. Non, c'est pas ça. C'est ça. Le métal à fondre avec le reste. Hop. S'il te plaît. Hop, on va reprendre l'autre level. Les deux autres levels. Ouais, ça monte vraiment vite. Je suis déjà niveau 38, vous voyez. Normalement, c'est pas censé monter aussi vite que ça, même avec les multiplicateurs. Quoi. Donc, pour équiper les flèches tranquillisantes, vous glissez sur l'onglet. Il y a des petits trucs qui vont pas me servir là pour l'apprivoiser par hasard, mais c'est pas grave. Bon, on est parti pour explorer un petit peu et directement apprivoiser par hasard. D'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, je tiens encore à m'excuser pour les lags, etc. Je suis vraiment désolé. Là, j'ai essayé de baisser la qualité du jeu. Donc peut-être que visuellement, ça sera peut-être un petit peu moins beau, mais au moins vous aurez pas de lag. Ça sera, je pense, plus regardable. Parce que j'ai regardé la vidéo de mon côté pour voir si le rendu était bien. C'était franchement pas joli joli. Ok. Donc voilà, c'était juste la petite aparté, on revient au jeu. Donc ça c'est ce qu'on a tué dans la dernière vidéo. Vous voyez avec une arbalète ça va quand même beaucoup plus vite. Hop, on récupère les flèches, on récupère ça. J'ai vu qu'il y avait un petit œuf là quand je parlais. Donc voilà, ça c'est un petit œuf. Donc là ces œufs là, ceux que vous ramassez comme ça, ils donneront pas de bébé. C'est juste pour faire des croquettes après derrière, les croquettes qui permettent d'apprivoiser plus rapidement les dinosaures. Donc là c'était un œuf en fait du dinosaure qu'on vient de tuer. Voilà. Fois on peut ramasser un peu des œufs comme ça de dinosaures. Alors, toi t'es niveau combien? Niveau 44.
Je me tâte à en faire un parce que en vrai, les ptéranodons, ça court pas les rues, il est pas au level, mais c'est facile à endormir. Normalement, une petite flèche dans la tête et il fait dodo, voilà. Bon, on était parti sur un par hasard à la base, mais un petit ptéranodon, je dis pas non, hein. Clairement, hop, on lui met de la viande dans son inventaire. Normalement, en x5, ça devrait aller assez vite. Hop, on va mettre le suivi du timing. Hop, ça c'est bien, ça c'est quelque chose qu'ils avaient rajouté dans les dernières mises à jour. Donc, si vous jouez à Ark depuis peu et que vous connaissez ça depuis le début, bah tant mieux. Mais avant, il n'y avait pas ça, hein, faut se dire, hein. Et je peux vous dire que c'était très chiant pour retrouver son dinosaure quand on partait loin de lui. Voilà, là sur ça, je vais récupérer des ressources un peu que vous avez jamais vues pour l'instant. Donc de la chitine qui va permettre d'ailleurs de faire la selle de Pteranodon. Perles noires que vous avez vu juste avant qui servent à faire des choses beaucoup plus évoluées. Donc ça pour l'instant j'en parle pas maintenant. Perles de silice un peu pareil. Le pétrole ça va pouvoir faire fonctionner tous les comment les appareils électroniques. Zut. Tous les appareils électroniques en faisant de l'essence dans les forges. Vous les mettez avec de la peau et ça fait de l'essence du coup. Hop, on va leur mettre de la viande du coup. Chitine, ok. Niveau 38, niveau 38. Je sais plus à quel niveau c'est la selle de Pteranodon. Ok, bon bah c'était niveau 38, nickel. On la débloque. Et on va la faire de ce pas, à moins qu'on ait pas assez de peau, pas assez de fibres. Ok, bah on va aller à la base vite fait, de toute façon le temps qu'il se réveille, on a un petit peu de temps encore. J'ai mis en x5, mais j'ai quand même pas trop abusé sur le boost, parce que sinon ça serait trop rapide et ce serait pas vraiment amusant, quoi. Le but c'est quand même de pas perdre les mécaniques de base du jeu et de garder le plus de trucs au naturel du jeu. Du coup on va peut-être faire un peu de poudre d'étincelle pour conserver l'œuf au frais. Hop. Faire tout ce qu'on a en poudre d'étincelle. Directement prendre cela. Hop. C'est quelle touche pour enlever tout ça? Je sais plus quelle touche c'est. Pour enlever toutes les écritures. Je sais plus c'est quelle touche clairement. J'ai appuyé sur quoi? Est-ce que c'est chiant là? J'ai... Ok bah sinon on va... Non c'est pas ça. Ah non c'est pour jeter. Bon je vais vite appuyer sur toutes les touches. C'est pas ça. Avec des objets normalement. Ok bah ça va être un petit peu chiant mais c'est pas grave hein, tant pis. Ok donc poudre d'étincelle. Tac et œuf de dinosaure. Donc tac tac tac. Toutes les ressources qu'on n'a pas besoin ici, ici, ici. Tac, tac, tac. Et il fallait de la peau. De la peau, j'en ai pas plus. Ok. Donc on va aller tuer quelque chose. Ok, non, le détail des objets c'était ça. Donc non. Donc, la fibre et la peau. Comment ça la fibre? Ah oui, ok. Je sais où c'est. C'est là. Je me disais bien que normalement j'avais ce qu'il fallait. Mais c'était pas sur moi là. Hop.
Tac, tac. Non. Non, toujours pas. Hop. Et ça, on va ranger. Tac, tac, tac. Ok. Ah, le pteranodon est déjà apprivoisé. Mais il a mangé déjà 2-3 viandes. Je sais pas, quand il y a une seule viande, ça suffit en x5 parce que. Après, il était niveau 44. Hein. Le niveau était pas énorme. Est-ce que ça serait. Non, c'est pas un par hasard ça. La démarche là-bas, c'est pas un par hasard. Ok, bah on a notre première monture. Un pteranodon, je vous confirme que c'est plutôt pas mal parce que du coup, on va pouvoir prendre un peu de hauteur. Et on va pas cracher dessus parce que clairement des fois c'est un peu chiant d'être toujours au ras du sol. Hop. Bon bah débloquer un peu par rapport à comment on avance dans l'aventure. Que clairement ok, je vais pouvoir lui monter dessus là. Et voilà. Ça c'est bon. Première monture. C'est quoi qui est là-haut? Ah, c'est une autre monture volante, ça c'est un tapé de Jara. Ces dinosaures là ils ont peur de nous quand on s'approche trop près d'eux. Ok, donc non, c'était pas un... J'avais bien raison, c'était pas un par hasard, c'est un Baryonyx. Et ça, on va pas s'en approcher tout de suite. Parce que c'est un petit peu violent comme créature. Le pteranodon a pris un level. On va pouvoir lui mettre dans du poids. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Dans du poids. Tac, tac, tac. Le poids, c'est là. Ok. On va pouvoir porter un petit peu plus déjà. Ok. Bon. Est-ce qu'on partirait pas chercher une autre petite créature? Ça pourrait être cool, non? Pour quand même avoir un truc qui farme des baies, ça peut être sympa. Donc, un farmer de baies, par hasard au Triceratops, hein, mais je pense que j'en aurais pas assez pour un Triceratops. Donc on va aller faire un par hasard, je pense. Ah voilà. Là vous avez un par hasard, mais un par hasard tech. Par hasard tech qui a en fait bah, les mêmes caractéristiques que le par hasard normal. Mais si vous le tuez, il donne des petites ressources intéressantes. Donc même s'il a un gros niveau, je me tâte à le tuer. On va d'abord faire le tour des par hasard, on reviendra le tuer si en tout on a un bon level. Ah, tenez, regardez, un petit Quetzal. Je sais pas si j'en avais déjà montré dans la première vidéo parce que je crois qu'on en avait vu un. Je suis plus sûr. Mais ça c'est aussi une monture volante, mais ça c'est beaucoup plus gros. Et on peut mettre une plateforme dessus, en fait faire une base sur son dos en gros. Donc c'est assez sympathique aussi, moi j'aime bien. Bon après c'est très lent, donc clairement vous n'allez pas traverser la map avec. Hein. C'est pour aller farmer mais proche de chez vous. Quoi. Je trouve il n'y a pas beaucoup de créatures, je vais peut-être changer les paramètres. J'avais fait en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Mais là il y en a vraiment pas beaucoup quoi. Donc je pense pour la prochaine fois faut que je change paramètres de nourriture et de soif et ces paramètres là. Donc j'ai pas trouvé d'autres parasaures, un peu la flemme de chercher pour un parasaure, donc du coup on va apprivoiser celui-là. En plus on fera un petit élevage de parasaures tech pour avoir tout ce qui tout ce que les techs donnent comme ressources en illimité. Parce que du coup on peut faire des œufs quand même de dinosaures tech comme ça. Et du coup avoir les bébés, après tu tues les bébés et du coup tu ramasses les ressources qu'il y a dessus. Hop, allez, on récupère les flèches quand même. On met des baies dedans. Et on met le suivi du timing. Ok, plus 69 level, ça va faire un petit level 200, ça va être sympa. Voilà. Ok, ok.
Ok, il y a un dinosaure là-bas. Il y a un raptor. Pourquoi pas le faire, hein. Dans cet épisode, c'est de l'apprivoisement. Allez-y, viens par là, toi. Tu m'as vu ou pas? Ok, tu m'as vu. Donc combien le PPR? 40. Ouais, non. On avait dit ok pour le pteranodon, mais c'est vraiment nul. Allez. C'est vraiment nul ce niveau-là. Le pteranodon, c'est bien parce que c'était une monture volante, hein, sinon on l'aurait pas pris. Mais pour l'instant, ça fait déjà deux petites créatures. C'est cool. Ok. Parazor a déjà mangé une baie, je crois. Ok, non, il a mangé plus que ça. Parce qu'il vient d'en manger une et ça a monté un petit peu. Ok, ok, je vais juste voir combien ça monte sur un Parazor. Ça, moi, ça donne une idée à peu près pour les autres. Parce que le Parazor, c'est ce qu'il y a de plus simple à apprivoiser, donc si lui, ça, ok, ça monte pas hyper vite, donc c'est très bien. Tac, 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 on va reprendre de bonus. J'ai vu que Pteranodon aussi avait pris un level. On va mettre un peu de stamina, il prend vraiment pas beaucoup. Attends, c'est par pourcentage de ce qu'il y a de base et niveau 44, voilà quoi. Ok, on va directement faire la selle. J'espère qu'on peut la faire. On peut pas la faire. Pardon. Faut un peu de bois. La blague. Appeler. Tac. Ok, il a été apprivoisé. Si d'ailleurs vous voulez donner des noms aux dinosaures dans les commentaires, j'essaierai de lire la plupart. Pour l'instant, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires sous les vidéos, c'est normal, hein. J'ai actuellement que 12 abonnés, mais voilà, avec 4 vidéos, moi, sachant que je fais ça pour le plaisir de juste partager les jeux, en soi je joue au jeu, moi ça me coûte rien d'enregistrer, c'est juste après, comment on fait pas bouger déjà, voilà. C'est juste qu'après il y a le montage, mais le montage en soi sur ces jeux-là il prend pas beaucoup de temps. Clairement, moi c'est plus du plaisir qu'autre chose de faire des vidéos avec vous, donc après, si les autres me suivent forcément, c'est un petit plus et ça fait toujours plaisir. Mais après sinon, c'est pas très grave. Et après voilà, liker, partager, ça coûte rien quand même. Voilà. Moi ça me fait toujours plaisir de me dire que je joue et je fais des montages, mais pas pour rien non plus derrière. Voilà, voilou. Du coup, oui, pensez à donner des petits dons pour les dinosaures si vous voulez avoir votre, votre nom sur une des créatures. Bah, vous savez ce qu'il reste à faire, quoi. Et aussi, je mettrai peut-être le nom de celui qui a donné le nom de la créature, de l'abonné, devant. Comme ça, au moins, tout le monde reconnaîtra la personne qui a donné le nom. Donc, petit par hasard, arrête-toi là. Ok, tu vas me suivre. Tac, tac. Et du coup, lui, maintenant, il va farmer des baies. Et là, ça va être beau, pratique. Parce que farmer à la main, c'est bien joli, mais ça farme rien, hein. Donc, lui, il est bien pratique. Après, vous avez encore des créatures plus évoluées pour ramasser des ressources, mais pour l'instant, c'est la première de base, indispensable, avec le Triceratops, hein. Si après vous avez de quoi faire un Triceratops, bah faites-en un, parce que ça farme encore mieux. Mais là, clairement, j'avais pas encore les flèches tranquillisantes nécessaires, et j'aurais jamais réussi à le faire, quoi. Donc, là, il a un peu plus d'énergie déjà, vous voyez, il prend un peu plus, parce qu'il a des meilleurs levels, il a des meilleures stats. Et du coup, comme ça prend un pourcentage de la stat de base, bah du coup, ça monte plus vite, quoi. On va mettre un peu de vie, voilà, et mettre un peu de dégâts. Les dégâts, ça permet aussi
ramasser plus de ressources. Pour l'instant on va acheter les graines, l'agriculture c'est pas pour tout de suite. On va acheter toutes les baies qui servent à rien. En soi les jaunes et rouges elles servent à quelque chose, hein, mais c'est juste qu'elles sont moins efficaces pour l'apprivoisement que les bleues et violettes. Du coup, bah, je les enlève. Pour éviter de prendre de la place pour rien dans les inventaires. Tac tac tac, on va faire des flèches tranquillisantes. Là on aura de quoi faire. On va faire 77, ça c'est cool. Ok, poudre d'étincelle, tout est fait. Tac tac tac. Poudre d'étincelle, on met tout là-dedans. Instant. Hop. Et du coup vous voyez, c'était ça que je parlais. Là, dans l'inventaire, l'œuf il dure 7 jours. Ouais c'est ça. En gros, non, en gros 8 jours. Là-dedans, il dure. Voilà. Vous avez la conversion. Ça, on passe de 8 jours à 80 jours. En gros, c'est 10 fois plus long. Donc, clairement, voilà quoi. C'est largement mieux de mettre au frais que de garder sur soi. Après, les viandes, moi je les garde sur moi pour faire de la viande à varier. Et souvent, petite astuce pour faire de la viande à varier, vous divisez tout. Comme ça, en fait, elles périment toutes en même temps. Parce que du coup, elles ont toutes le même temps de péremption. Voilà, petite astuce pour ceux qui connaissaient pas. Voilà, c'est un petit peu plus rapide d'avoir des viandes à varier. Tac tac tac. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire? Est-ce qu'on ferait pas un début d'armure en métal? Ah non, bah non, j'ai pas débloqué. Je suis marrant, moi. Du coup, vous voyez, vous avez des armures en métal, armure en chitine, des trucs en fourrure pour le froid, parce qu'il y a une zone glaciaire un peu. Donc, c'est toujours mieux d'avoir ce qu'il faut. On va aller un petit peu explorer avec le pteranodon. Je vais laisser le parasaur ici. Essayer de vous montrer des petites nouveautés, des nouvelles créatures, des trucs comme ça. Tac, je vais juste lui monter stamina. On va aller tuer des créatures pour qu'ils montent plus vite en niveau, parce que là, clairement, sinon on n'est pas rendu. Lui, on va devoir s'arrêter toutes les 2 secondes. Hop. Donc vous avez normalement un clic droit. Non, clic droit, c'est ça, c'est un C. Le C, voilà, il fait une petite roulade, une petite pirouette. Ça permet de faire plus de dégâts aux dinosaures. Voilà. On a des nouveaux petits dinosaures, Triceratops. Je sais pas si j'en avais déjà montré, mais voilà. Donc ça, c'est les autres dinosaures qui farment aussi bien les baies au début. Donc ça, c'est aussi sympathique. Je les trouve plus stylés que le parasaur, c'est sûr. Mais plus chiant à apprivoiser aussi. Donc après, c'est des contreparties, quoi. C'est meilleur, mais c'est plus chiant et plus difficile. Et c'est tout. De toute façon, dans ce jeu, c'est comme ça. Hop. On va commencer à tuer des petites créatures. Ouais, ce jeu est un peu sadique quand même, hein. On s'en prend plus faible pour monter en niveau. C'est vrai que c'est pas vraiment cool. Mais... Ok, un petit parasaur. Ça serait quoi elle? Ou lui d'ailleurs. C'est un mâle niveau 16. Toi t'es immobilisé et... Désolé petit parasaur mais faut faire de l'XP. Voilà. Il y a un autre parasaur là-bas, niveau combien lui? C'est exactement le même. Si tu me dis qu'il est niveau 16 et que c'est un bal. Ok, c'est une femelle niveau 20. On va le laisser tranquille. Hop hop hop. Je les ai niveau aussi, mais je me fiche un peu là. Parce que je veux surtout aussi donner des niveaux. Niveau combien lui? Ah, il est beau, le blanc est beau. Ok, niveau 8. Bon, sur les maps de base par contre, de Ark, c'est ça qui est chiant. Les niveaux des dinosaures sont très 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 faibles. C'est tout ce que je peux reprocher aux maps de base. Sinon elles sont très belles. Le gameplay est sympa à jouer. Et sur les maps de base vous avez toujours une petite histoire normalement. Donc je vais pas la raconter parce que je la connais pas par cœur. Clairement. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises ni rien. Mais
Voilà, chaque map a une petite histoire. Donc là on arrive au marais. Le marais, vous avez des créatures un peu plus dangereuses, on va dire. Là, vous avez un capro suchus, je crois, que c'est ça le nom entier. Et ces créatures, clairement, en fait, normalement, elles sont dans l'eau. Quand vous passez à côté d'elles, avec que ça soit sur une monture ou à pied, et ben en fait, si vous êtes sur une monture, et en gros, elle vous décèle, vous êtes plus sur votre créature, et elle est dans, vous êtes dans sa bouche. Et si vous êtes pas sur une créature, dans tous les cas, vous êtes dans sa bouche. Donc, cette créature-là, vraiment, c'est chiant. Bon, après, tu peux quand même te défendre, même quand t'es à l'intérieur de sa bouche, mais voilà quoi. Ça fait bien mal. Là, vous avez une Belzébuffo, grenouille géante. Vous avez le Baryonyx qu'on a vu tout à l'heure aussi de l'autre côté là-bas. Et j'ai cru voir un Sarcosuchus. Bon, c'est les crocodiles géants en gros. J'ai cru en voir un tout à l'heure, mais là, je le vois. Alors ça, vous voyez, passer au-dessus du marais et ne plus avoir de stamina, d'énergie. Ah bah voilà, le crocodile géant, vous voyez, il est là. Et du coup, passer à côté du marais et ne plus avoir de stamina, c'est le pire truc qui peut vous arriver, vraiment. Ah, Titanoboa, serpent géant. Ouais, clairement c'est le pire truc qui peut arriver en début de partie. Parce que bah t'as tout d'agressif au marais. Le marais c'est Bagdad. Donc c'est un peu chiant quoi. Alors, euh, explore un peu la map. Hein. Vous montrer des petits coins sympathiques. C'est quoi ce qu'il y a là? Ok, c'est une tortue. Hop. Hop. Ok, là vous avez des nouveaux dinosaures. Donc ça c'est un Therizinosaure je crois, le nom entier. Autrement on l'appelle le Théri. Où il a des grosses griffes et il permet de farmer de la fibre et du branchage. Et clairement, bah celui-là c'est pas pour tout de suite non plus parce que quand tu commences à l'attaquer, de un il court vite et de deux il te met des claques. C'est pas des petites. Hein. Ensuite là vous avez un Diplodocus, donc ça je pense que de nom tout le monde connaît. Hein. Après vous savez aussi le Bronto et le Titano. Brontosaure et Titanosaure, avec le long cou aussi. Mais voilà. Ok, Raptor. Raptor niveau combien? Moi j'aimerais bien me faire un Raptor, c'est sympa de se balader avec les Raptors. Zut, c'est pas ça, c'est ça. C'est bien Raptor. Ok, tu m'as vu PPR. Niveau 24. Désolé de te dire que tu vas mourir. Hein. Ton frère ou ta soeur tout à l'heure. Hein. Désolé. Ouais, là je cherche vraiment les hauts level parce que clairement, au bout d'un moment. Le but après, en gros, les grosses tours là, que vous avez là, que vous avez juste derrière moi, et que vous en avez une autre là-bas, et ben en gros, c'est des tours pour invoquer des boss. Oui, des boss, vous avez bien compris. Euh, les boss, en gros, tu rentres dans une arène, et le but c'est de défoncer. Voilà, c'est de lui faire perdre toute sa vie. Mais sa vie, ça se compte en centaines de milliers de PV, je pense. C'est même pas je pense, c'est je suis sûr. Et voir le boss alpha en... Je crois que c'est pas loin d'un million de PV, je crois. Ok, 56, 20, c'est pas ouf. Bon d'ailleurs les techs, les dinosaures tech qu'on a proposé tout à l'heure là, et bah ils ont plus de level que les dinosaures normaux. Ok ok. Donc là on va attendre le beacon. Voilà, ça c'est un autre truc, je crois que oui je vous en avais parlé parce qu'il y en avait un vert dans la première vidéo. Je vous incite à aller la voir, je vais vous mettre une petite fiche en haut de l'écran. Et, et en fait ça donne du loot. Du coup. Voilà, il arrive là.
Et en gros, il y a des qualités de loot. Donc là, il y a les blancs, après les verts, après les bleus, donc ça c'est le troisième niveau. Après, je crois que c'est les violets, après c'est les jaunes, et après c'est les rouges. Si je dis pas de bêtises, des fois j'inverse un peu les jaunes et les rouges, le sens. Et après, vous en avez en gros, vous pouvez avoir des bleus avec un anneau autour, pareil pour chaque couleur. Et du coup, c'est un bleu amélioré. Il sera, je crois, moins bien que le violet normal, mais il sera meilleur que le bleu normal. Ok, une petite celle de Mégalocéros, ça c'est un cerf en gros. Et Dinoport, on va pas prendre parce qu'on peut débloquer. Et clairement, je penserai jamais utiliser ces blueprints là. Blueprint schéma si vous préférez. Donc on va rentrer à la base et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà encore un trésor. Base qui est par là-bas normalement. On va peut-être devoir faire une petite pause entre les deux pour arriver jusqu'au bout, ouais je pense. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va faire un petit moment déjà qu'on est dessus. Donc voilà quoi. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, on aura fait déjà pas mal de trucs, hein. On aura fait les nouveaux outils, bon, rien d'exceptionnel. Et on aura fait un petit pteranodon et un petit parasaure. J'allais dire pteranosaure, j'allais mélanger les deux. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs non plus parce qu'après, pour vous, voilà, je pense qu'après, on lâche très vite une vidéo quand elle est trop longue. Surtout quand c'est pas quelqu'un qu'on suit régulièrement et tout ça sur YouTube, bah c'est sûr que c'est moins attractif de vouloir regarder une vidéo d'une heure d'une personne que tu connais pas, ou une vidéo d'une heure et d'une personne que tu connais et tu sais que tu vas passer un bon moment. Je dis pas que sur les personnes qu'on connaît pas on va pas passer un bon moment, mais ça attire moins les personnes. Donc on va s'arrêter là. Je vais juste ranger tout ça. Ouais non, je vais ranger après. Hop. Moi, du coup, je vous laisse là. Merci pour avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous. Allez, tchuss!